Coucou tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout mon matériel de coloriage et de dessin, le tout réuni, en fait tout mon matériel, et vous allez vous dire que je suis un petit peu collectionneuse, un peu... J'ai quelques tocs, on va dire, j'ai quelques problèmes d'achat compulsif. Je vous montre tout ça. Alors, on commence tout de suite avec les crayons de couleur. J'ai un peu beaucoup de choses. On va commencer par ceux-là. C'est les plus anciens. J'ai beaucoup de bazar. Hein. Alors ça, c'est les plus anciens. Dedans, je retrouve tous les Décotime et les artistes. Les artistes, c'est les fameuses boîtes qui étaient en bois de chez Action. Maintenant, c'est passé dans des boîtes noires métalliques où on peut trouver des boîtes de 80 ou 120. Et ils sont pas mal, ils sont assez gras. Ça faisait le travail pour au début. J'ai bien apprécié les utiliser. Et ils faisaient très bien le travail. Alors, je les avais plus ou moins classés. Je m'étais même fait un nuancier. Avec le temps, j'avoue que tout s'est mélangé parce que je ne suis pas très sage de ce côté-là. Les Color Peps qui sont toujours là, pour moi, je reste quand même persuadée que c'est une des marques bas de gamme, les moins chères. Faut tomber sur les bonnes occasions. L'idée, c'est de les acheter au moment de la rentrée scolaire. C'est là où ils sont pas trop chers. Bah oui, on est tous pareils, on cherche les petits prix. Hein. À ce moment-là, vous pouvez trouver des boîtes de 18, voire 24 à des prix raisonnables. La dernière boîte que je me suis achetée, je l'ai payée 1,80 € pendant la rentrée scolaire. Je précise, parce que sinon, c'est vrai que les boîtes sont excessivement chères. Donc, ça, c'était ma première trousse que j'ai gardée très longtemps. Ensuite, pour mon anniversaire... Oh, ma trousse, elle a eu de la peinture. Zut. Pour mon anniversaire, je crois, pas cette année, l'année d'avant, il me semble, ma sœur m'a fait un petit cadeau. En fait, on s'est organisé, bref. Elle m'a offert les Brutpfenner. Je les aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Surtout parce qu'il y a vraiment une très grande gamme de couleurs. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, ou bien je les utilise mal, c'est possible. Mais vraiment, hein, c'est possible. Ou alors, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ou alors, ça me convient pas. Je les trouve un peu secs. Alors, pourtant, les Brutpfenner, je suis désolée, mais c'est quand même les crayons les plus gras de prix correct qu'on peut trouver. Alors, ici, mon petit nuancier. Celui-là, je l'ai gardé à portée de main. Parce que je pourrais le faire avec mes autres nuanciers, mais en fait j'ai remarqué que j'utilise plus facilement en prenant le nuancier dans la trousse plutôt que de sortir mon carnet de nuancier. Mon carnet de nuancier, dans le temps, j'ai remarqué que je l'utilise pas plus que ça. Je compte vous faire une vidéo, si je pense, je vous le mettrai dans le i. Faut que j'y pense. Oh là là, j'ai aucune tête. Pour comment je fais mon organisation maintenant. J'ai essayé tellement de choses que voilà. Donc ça, c'est les Brutpfenner que j'aime beaucoup, mais que on peut le voir d'ailleurs la taille des crayons. J'utilise pas tant que ça. Faut dire que je colorie plus depuis un petit moment. Et quand je dessine, eh ben, j'ai remarqué que je dessinais pas tant que ça au crayon de couleur. Faut dire que c'est tellement chronophage que j'utilise beaucoup plus de la peinture, de la gouache, de l'acrylique, de la peinture à l'huile aussi. C'est génial. Je vous ferai voir après. Alors. Ceux-là, dans les autres crayons de couleur. Ceux-là, j'avoue, je me suis laissé aller. J'avais une période d'achat compulsif. C'est des Giotto, style Nouveau. Alors, vous me direz, les Giotto, c'est bien gentil, c'est des crayons pour enfants. Théoriquement, oui. Sauf qu'ils sont gras, c'est un bonheur. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de teintes. Surtout dans les bleus, moi, je voudrais bien qu'il y en ait beaucoup plus. On a quand même 6 verts. Pour, on enlève les turquoises pour 4 bleus. Je suis désolée, ça fait pas le travail. Et encore celui-là, c'est un bleu, mais c'est presque un bleu violet indigo. Bref, je sais pas comment on peut dire. J'ai pas mon nuancier, il faut que je le retrouve. J'ai dû le ranger quelque part. Si je le retrouve, je vous le mettrai en photo. Faut que je le retrouve. Ensuite, j'ai toujours mes feutres aqua marqueurs de chez Action. C'est une vieille boîte maintenant, mais qui fait toujours le travail. Je les aime bien. J'en ai un ou deux qui ont rendu l'âme. Bah oui, à un moment donné.
dont la pointe plume du noir, et ça c'est bien dommage parce que c'est quand même celui qu'on utilise le plus, surtout si on veut faire des mystères. Par contre personnellement moi je les ai utilisés pour faire des mystères et ça ne me convient pas, ça fait des traces partout, ça va pas, donc je vais repasser certainement au crayon de couleur pour les mystères. Donc ils étaient classés eux aussi à une époque lointaine. La boîte je l'ai achetée sur AliExpress, pour moi c'était plus pratique à ranger, et en plus vu que je peux le déplacer, c'est pratique. Même si maintenant, c'est vrai qu'à Action, quand on achète les aquamarqueurs, ils sont déjà dans des racks, ce qui est bien pratique. Mais cette boîte d'aquamarqueurs, je l'ai achetée à l'époque où, quand on les prenait, ils étaient encore dans des trousses en tissu et où ça valdinguait de partout. C'était pas du tout pratique. Ensuite, on attaque le côté aquarelle. Alors, en aquarellable, j'ai une première trousse de crayons de couleur aquarellable que j'avais pris sur Amazon, en fait que mon fils et ma fille m'ont offert l'année dernière, et ils sont géniaux. Normalement j'ai mon nuancier que j'ai retrouvé, il n'est pas formidablement fait, il faudrait que je le refasse proprement, mais enfin bon, ça fait le travail, c'est tout ce qu'on lui demande. À la limite, pour faire propre, je pourrais enlever ça. Voilà, le nuancier classé, tout beau, tout bien, et qui reste à l'intérieur. Il faut que j'arrête de le laisser traîner partout. Alors par contre, dans le nuancier, dans les aquarellables, dans cette marque-là, pour information, c'est des, je le prononcerai pas, Zone Art. Ouais, bon, bref. Voilà. C'est la trousse entière, plus les crayons qui étaient vendus sur Amazon pour un prix modique. Je crois que c'était à 30-35 €. Ou peut-être même moins, vu que c'est les enfants qui me l'ont offert. À mon avis, ça devait être moins de 30 €. Hein. Mais j'avais trouvé ça tout mignon, adorable. Merci mes bébés. Et je les utilise pas mal. J'ai appris à les utiliser et je compte refaire des coloriages avec ça. Ce sera certainement plus élégant, plus esthétique. Les estompes, je suis désolée, moi je les utilise toujours pas. C'est pas pratique. Ça me convient pas. Par contre, ouais, le repousse crayon là, l'allonge crayon, ça c'est bien pratique, et c'est bien qu'ils en aient mis une dans la trousse. Alors toutes mes trousses ne sont pas fermées, les fermetures fonctionnent, mais alors je ne les ferme jamais parce qu'en fait je les utilise tellement souvent que ça m'ennuie. Ici c'était une boîte de crayons de couleur aquarellable pareil que j'avais trouvé chez Noz. Alors me demandez pas le prix, j'en ai aucune idée, mais ça fait le travail. Par contre ça fait des couleurs très peu pigmentés quand on les aquarelle, et c'est ça qui est dommage. Mais en même temps, pour des crayons de couleur de très bas de gamme, oui vraiment très bas de gamme, ça fait le travail. Hop, ensuite ça c'est monsieur qui me les a offerts. Alors comme on peut voir, je les ai toujours pas ouverts parce que j'ai du mal, vu que c'est des Faber-Castell et que je n'achète jamais les marques pour des raisons pécuniaire tout d'abord, et parce que je sais pas, psychologiquement, avoir des crayons de marque, des peintures de marque ou ce genre de choses, j'ai peur de les utiliser et de mal faire, et donc de les manger tout cru inutilement. D'accord, ok, il paraît que ça se soigne pas chez moi en tous les cas. Ensuite j'ai ma boîte de Posca, très pratique, très bien. Ça aussi c'était un petit cadeau qu'on m'avait fait. Alors, pour la suite, je vous emmène avec moi. Donc là, c'est les crayons de couleur qu'on vient de voir. Ensuite, dans mon petit truc, ça, c'est un petit, une petite perforatrice d'angle que je me suis offert il n'y a pas très longtemps. Ici, pour faire comme des Skittles, que j'ai essayé une fois, mais j'ai pas encore le coup de main. Des craies pour mon tableau dans la salle. Les petites éponges pour faire estomper. Des crayons pastel secs. Pratique, très joli, très agréable. Mes pastels gras type Faber-Castell et Collier. Les pigmentations sont vraiment très bien et elles sont pas chères. Mais vraiment pas chères. Et ça donne vraiment bien. Ça a rien à voir. Hop. Ensuite, bon, les Posca. Les pastels secs de chez Action. Et pastel sec premier prix chez Cultura.
et pastel sec premier prix de chez Cultura qui font très bien l'affaire. Les pigmentations sont très agréables, mais par contre ne pas oublier d'utiliser du papier pour pastel, donc il faut quand même que ce soit du papier à grains. Alors ensuite je passe à l'étagère du dessous, j'ai tout ce qui est aquarelle, donc j'ai de la peinture aquarellable qui est là, que je n'ai pas encore utilisée, donc je ne peux pas parler de la pigmentation. L'aquarelle de chez Action, j'ai celle-ci, j'en ai plein d'autres en aquarelle. J'ai la Winsor & Newton qui est là, j'ai la Sennelier que j'utilise très peu. Ça c'est pareil, ça vient de chez Action. Je trouve que les pigmentations sont pas très top. Ça c'est pareil, c'est des peintures aquarellables en tube de marque Sennelier, me semble, qui sont pas mal du tout, mais je les utilise vraiment pour faire des tableaux, pas pour faire des coloriages, parce que c'est plus luxueux, on va dire. Oui, les puristes vont encore hurler, et alors? Ici j'ai de la gouache. Plein de gouache, parce que vous connaissez tous, enfin on en entend énormément parler, des fameuses gouaches IMI ou Mia, enfin les fameuses gouaches qui sont déjà dans des petits carrés et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai tenté de faire de la gouache à différents centres où je vais, et j'y prends goût parce qu'en fait je peux l'utiliser comme de la peinture ou un peu en style aquarelle, vu que je mets toujours 3 tonnes d'eau, c'est un de mes gros défauts. Donc tout cela vient de chez Action, au rayon enfant. Voilà. Ensuite, l'huile de lin pour la peinture à l'huile, je vous fais voir après. Mes gesso noir et blanc, et ici toute l'acrylique. Alors celles-ci, les petits tubes, je les ai essayés. Je trouve qu'ils sont pas très couvrants. J'aurais voulu que ce soit beaucoup plus couvrant, personnellement. Donc ceux-là. Les acryliques métalliques que j'ai jamais essayé mais qui sont toujours là. Les acryliques de chez Action, c'est pareil, c'est les mêmes que ceux-là. Hein. C'est vraiment les mêmes matériaux. Ça manque en fait de couvrance. Ceux-là, les grands tubes par contre sont très bien. Les petits font le travail, mais ça va très vite à utiliser. Hein. Oui, j'ai toujours des mais. Et alors là-dedans, j'ai aussi ceux-là que je me suis offert il n'y a pas longtemps. C'est comme du cernage pour les vitraux, ce genre de choses. Ça fait une certaine épaisseur, un peu un volume. Et par là, j'ai d'autres peintures acryliques de tubes comme ça en vrac. Hop. J'ai même de la gouache scolaire qui traîne au fond. Et ça, c'est les anciennes acryliques que j'avais, qu'il faut que je termine. La fameuse boîte de chez Action où on dirait plus de l'eau que de la peinture. Donc oui, ça fait très bazar, mais c'est pas grave, c'est la vie. On a toujours plein de matériel et on cumule. Moi, en tous les cas. Donc ça, c'est l'huile de lin pour la peinture à l'huile. Ici, donc, mes feutres, les feutres, des toiles, des cartons entoilés et des toiles. Ici, mon petit pot. Alors, les lingettes pour bébé, ça peut être ridicule, mais quand on fait du pastel gras ou du pastel sec, c'est génial pour nettoyer les mains. Ça, c'est pour le diamond painting. Zut. J'arrive pas à l'attraper. Ici, mon pistolet à colle, mon pyrograveur et le graveur qui est ici, graveur sur verre ou sur miroir. J'en avais fait à une époque. Il faudrait que je m'y remette. C'est pareil, il y a des choses comme ça qui donnent envie, mais voilà. Et j'ai aussi des bandes pour faire du killing. Le killing, j'ai jamais essayé, il faudrait que je voie, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça m'a l'air trop fin. Et malheureusement, maintenant, tout ce qui est très petit, ça devient compliqué. Alors, ici, c'est des pinceaux que j'ai récupérés de mon papa, qui fait plus de peinture. Enfin, pas dans ce monde. Et ma fameuse petite découpeuse, très pratique pour faire mes petites découpes type ATC, etc. J'en ai refait, mais c'est pareil, j'en fais très peu. Je me lasse rapidement. Les pâtes Fimo, j'en ai plein.
Alors ça, les pâtes Fimo, c'est mon très cher fils qui m'avait demandé des pâtes Fimo parce qu'il avait envie de tenter. Il en a fait un petit peu et puis il s'est vite lassé. Mais comme il était plus intéressant de les acheter en lot que d'en acheter une, et ben, ce qui fait que maintenant j'en ai beaucoup. Et ça, c'est la pâte autodurcissante que j'ai utilisée il n'y a pas très longtemps pour un projet pour ma fille pour son collège. Ça a rendu, la seule chose c'est que je pensais que ça séchait beaucoup plus vite alors qu'en plus de 24 heures c'était toujours pas sec. Je sais pas ce que j'ai fait. Ici les stylos gel, comme on peut voir, j'en ai plus tellement beaucoup. Ma boîte est encore tombée de mon étagère. Ensuite, on a les pinceaux. Je suis un peu obsessionnelle, oui, je sais, je suis au courant. Mais j'ai une trousse de pinceaux par type de peinture. Ça pour la peinture à l'huile. Celle-ci pour l'acrylique et la gouache. Voilà. C'est les fameuses trousses qu'on trouve à Action. Pareil, je vais essentiellement chez Action. Hein. Et qui sont pas chères, mais qui font le travail. Parce que les poils sont souples et sont pas trop durs. Et cela par contre c'est pareil, c'est de la récupération. Comme je disais tout à l'heure, on n'allait pas jeter alors que c'est du très beau matériel et que je me suis mis à l'aquarelle moi aussi. Donc cela par contre je les garde très précieusement, j'avoue. Je ne les prête pas même lors des ateliers. Alors sinon dans un autre registre, forcément comme je suis un peu collectionneuse, j'ai un petit peu beaucoup de carnets. Alors tout ça là c'est des carnets vierges. D'accord, j'en ai un petit peu beaucoup. J'ai des bullets de journaux, j'ai des carnets à ligne, des petits carnets. Ça, on me l'avait offert dans un truc. On me l'avait offert, je sais même plus où. Ça, par contre, les Clairefontaine, ils sont géniaux. À la limite, pour faire un bullet, moi, je trouve que c'est plus pratique que les petits pointillés. Pourquoi? Parce que le pointillé, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais il faut tracer les traits et parfois, ça m'énerve. Le B5 que je trouve pratique, les petits carnets qui sont vides. J'ai déjà eu plusieurs idées pour les utiliser, mais à chaque fois je tente et au résultat j'y vais pas. Hop. Et pareil des carnets à ligne avec spirale. Ce que j'aime beaucoup dans les spirales, c'est qu'on peut déplacer les feuilles. Si on fait très proprement, je crois que je l'avais préparé celui-là, voilà. En découpant proprement les feuilles avec un petit scalpel ou un cutter, ça peut nous faire comme avec un planeur. Et ça, je trouve ça pratique. Et ça, c'était des intercalaires d'un autre cahier spirale de chez Action. Les fameux cahiers où le dessus est transparent, qui sont vraiment tout petit prix, mais qui ne sont pas extrêmement élégants. Donc ça fait le travail. Et celui-là, pareil, identique. Mon petit bloc où j'avais toutes mes nuanciers et tous mes trucs de coloriage, c'est en cours d'être modifié tout ça. On en reparle dans une prochaine vidéo. Et des cahiers de brouillon parce que je suis comme tout le monde, j'en mets partout, 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 partout. Et l'agenda 2023 que je m'étais offert et au résultat des courses, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais pas, j'y arrive pas. Ça me convient pas, il me manquerait des feuilles supplémentaires, il me manquerait des trucs. Je suis pas satisfaite. Enfin, j'ai mes fameux petits carnets pour le Color Book, vous savez, le journal créatif dont je vous ai déjà fait quelques vidéos. Je vais certainement en faire d'autres. Le Color Book de mémoire, juste pour un petit rappel, c'est en fait du journal créatif, c'est-à-dire exprimer un sentiment, une sensation, un questionnement de manière visuelle, donc avec du dessin, avec des mots, avec des paroles, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit d'artistique. Celui-là, c'est celui que je fais avec les petites dames en atelier. Oui, j'anime des ateliers de manière bénévole dans un centre de vie sociale. Et voilà ce qu'on fait. Plusieurs ateliers comme ça, des collages intuitifs, oh, je sais même plus comment on appelle ça. Quand on prend un mot et qu'on écrit un poème. Ah, je sais plus. Bref, plein d'activités comme ça. Qu'est-ce qu'on voit à travers la fenêtre? Quels seraient nos projets? Faire un petit pas l'un après l'autre, ce genre de choses. De la détente, nos rêves actuels, ce genre de choses. Même du dessin neurographique. Celui-là, il est franchement très moche, mais j'étais un peu colère.
j'avoue. Ça, c'était dans le cadre de mes ateliers, pareil, toujours des ateliers que j'anime depuis peu de temps, des ateliers color art, c'est-à-dire de l'art journal. Alors, hop, pour un sentiment, pour une expression populaire, je vous laisse trouver. Hein. Ça, c'était qu'est-ce qui est délicat, et bah pour moi c'était ça. Ensuite, on était parti sur des fleurs. Il y a d'autres activités, mais je les ai pas mis dans ce carnet. Ils sont sur feuille libre. Faudra que je voie. Lors de cette activité de color art, j'avais même expliqué la roue des couleurs de manière très peu propre. Faudrait vraiment que je refasse mon travail. Mais ça fait le truc. Au moins, les personnes qui étaient présentes ont pu profiter et voir exactement de quoi il s'agissait. Ça, c'est pareil, c'est des ateliers de color book, mais en feuilles volantes. Alors, j'essaye de vous faire voir. Hop là, vite fait, ça a un peu collé. Qu'est-ce que j'aime? La spirale perpétuelle de ce qu'on ressent, les rêves d'enfant. Celui-là, j'avais adoré le faire. Mais par contre, ça... Ouais, le problème, c'est que moi, mes affaires sont dans la véranda. Donc, où ça prend la chaleur, où ça prend l'humidité, et c'est pas top. Les souvenirs d'enfance, qui je suis intérieurement, ce genre de choses. Si j'étais un portrait chinois, vous savez, si j'étais un animal, si j'étais une couleur, si j'étais une sensation, etc. Ça, c'était l'art du moche. Je vous l'ai fait dans une vidéo, il me semble. Dire merci, merci à qui, à quoi, pourquoi, etc. Ce genre de choses. S'offrir un cadeau. Pareil, qui je suis. Ce genre de choses. Beaucoup de collages. Et c'est bien agréable parce que j'ai l'impression de retomber en enfance quand j'en fais. Alors, bien sûr, j'ai mes carnets, mais j'ai pas que mes carnets pour ça. J'ai bien sûr mes classeurs. Non, ça c'est mon portfolio, c'est pas intéressant. J'ai mes classeurs avec mes fiches pour les ateliers, les fiches que j'ai créées, et mon diplôme que j'ai passé cette année d'art thérapeute, dont je suis très fière, mais qui n'est pas rangé à sa place. Hop là, on le remet, voilà, hop. Et pour trouver des idées pour mes ateliers, je ne cache pas le fait que j'utilise un peu les livres de Anne-Marie Jobin que je vous présente. J'en ai un troisième qui doit traîner quelque part, je ne sais pas où. Où est-il? Et ça me donne des idées pour proposer différents ateliers, sauf que je les modifie pas mal pour que ce soit vraiment des trucs qui m'appartiennent. Eh bien voici, on a fait le tour au niveau de tout ce qui était mon matériel de coloriage. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment une sacrée quantité et c'est loin d'être terminé parce que je fais vraiment beaucoup d'achats compulsifs. C'est un gros problème, mais bon, je me fais plaisir.